Sur cet exemple, on a utilisé la machine avec pied presseur électronique, hein, où vous pouvez facilement modifier la hauteur du textile. Par exemple, là, on a mis 3,5 mm. Hein, on a une mousse de 3 mm ici, donc on a mis 3,5 mm. On l'a mis en fin de compte que sur la fin de la broderie, c'est-à-dire qu'on l'a mis sur le V ici. On s'aperçoit qu'on n'a pas une mousse qui est abîmée, qui a été percutée par le pied presseur. Au début, sur le F et le U, nous avons laissé le pied presseur classique, c'est-à-dire avec une épaisseur de 0,5 mm, c'est-à-dire rien, comme une machine classique. On s'aperçoit que la mousse, là, est écrasée, ici, sur cette partie-là. Alors qu'elle l'est beaucoup moins là, ou voire pas du tout. Et le résultat, c'est plutôt sympa. On va sur le F déjà. Donc très peu de sorties de mousse noire. Hein. On voit que la mousse noire n'est quasiment pas sortie entre les. Après, sur une matière qui supporte la chaleur, ce qui n'est pas le cas du top bag, là, on peut donner un petit coup de décapeur thermique s'il y a des restes de mousse, mais là, il n'y en a pas, donc c'est pas utile, pour faire rentrer la mousse intérieure. Alors là, on a à faire une mousse très très dure, qui se déchire bien. Sa référence, c'est de l'EVA, 75 degrés, 3 mm. Pourquoi 75 degrés? Ne me demandez pas. J'ai une version beaucoup plus molle en 35 degrés. Et celle-ci, c'est 75 degrés. C'était une température de cuisson. Elle est très 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 dure comparée à celle-ci qui est relativement molle. Ce qui nous permet d'avoir une découpe très très franche autour et pas de reste.